tout le monde. On se retrouve aujourd'hui en unboxing pour l'ouverture d'un petit cadeau, non d'un gros cadeau. Un beau cadeau. Ouais, qui a été gagné dans un concours VRC qui a été organisé par Farid Ben Mohamed, le père de Noah Ben Mohamed, le petit pilote officiel X-Ray. Mais je vais d'abord les laisser se présenter parce qu'on n'est pas tout seul. Présentez-vous. Allez, bon ben j'y vais. Alors moi c'est Ben Mohamed Fat. Je fais partie de la Ligue 14. Donc je suis de Toulouse. Je suis président du club au MRCF à Fenouillet, piste N10e ELEC. Et je suis le mécano donc de Noah, mon fils. Voilà. Est-ce que tu roules encore d'ailleurs? Alors moi je roule plus depuis les débuts de Noah, donc ça fait 4 ou 5 ans, 4 ans de mémoire. Ouais. Donc dès qu'il a pris la radio, j'ai arrêté directement. D'accord. Donc j'ai roulé 20 ans, on va dire. Enfin, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la RC, on va dire. Même un petit peu plus. Donc dès qu'il a arrêté, dès que j'ai arrêté pour Noah, en fait, tout simplement. D'accord. C'était ouais. Je pouvais pas faire les. C'était compliqué en fait de faire les deux. Ouais. De faire les deux, préparer sa voiture à lui, préparer les miennes, et j'étais un petit peu plus sur moi que sur lui. Et l'idéal, c'était en fait que je sois que sur lui en fait. Se consacrer à Noah. Voilà, c'est cool, hein. Très très beau geste. C'est toi qui as organisé l'événement VRC Pro. Donc j'ai fait sur un coup de tête, hein, avec RC Balade, avec tout le monde un petit peu, avec Mimuse, tous ceux du Discord, donc avec Noah qui m'a fait connaître le Discord et tout le monde un petit peu. Et j'ai dit pourquoi pas faire une petite course VRC avec 3 lots pour les 3 premiers et faire une tombola. Une tombola, faire gagner un XB2 2020. Voilà, on a fait ça, je crois, en 24 ou 48 heures, je sais plus, un truc comme ça. Ça a été un coup de tête et assez rapide. Et finalement, ça a bien marché et on a eu un joli gagnant. Oui, bah Voilà. super gentil. Même nous, on est resté sur les fesses. Merci beaucoup. On te Merci remercie beaucoup. encore énormément. Noah, on te fait des gros bisous de nous avoir tiré au sort. C'est la main innocente de Noah. Ouais, il a eu une main qui est bien tombée. Moi, ça me fait plaisir que ce soit toi aussi qui l'ait gagné. Voilà, je tiens aussi à remercier Gouin Racing. Oui. Qui ont joué le jeu, donc c'est cool. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font exactement, Egon Racing? Alors, Egon Racing, c'est une équipe de. Donc, ils sont 4. Ils importent, ils distribuent la marque X-Ray et plusieurs. Ils font Ultimate, ils font pas mal de choses. Ouais. Donc, le patron, c'est Yannick Egoin qui est très connu mondialement par un gros palmarès en tant que pilote RC. D'accord. Donc voilà, donc c'est devenu des amis parce que moi ça fait un petit moment que je suis sur X-Ray et Noah il a commencé par X-Ray, il a connu que ça et donc ils lui ont fait confiance d'entrée et depuis voilà moi mes années sur X-Ray et Noah depuis les débuts, donc 5 ans, 4 ans. Donc c'est devenu vraiment des amis et voilà, ils sont bien, c'est des bonnes personnes, c'est vraiment des bonnes personnes, ils n'ont pas pris la grosse tête. Donc voilà, Oh bah c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Hein. C'est le plus beau. Voilà. De réussir et de rester humble. Et d'ailleurs,
le petit Nono prend bien ce chemin. C'est... Ben, j'essaie, je veux pas... Enfin, ça me plairait pas qu'ils prennent la grosse tête, donc tant que je suis là, on va dire, si je vois qu'il déborde un peu, En tout cas, j'invite tout le monde à aller faire un tour sur VRC, sur la session de balade. D'ailleurs, comment ça marche un petit peu VRC avec toi pour te retrouver, tes sessions? Alors, c'est vrai qu'on organise un championnat à l'heure actuellement sur VRC Pro. Donc, toute personne est conviée à participer, bien sûr, gratuitement. Donc, il suffit d'installer le jeu, tout simplement. Et on peut rejoindre l'événement en allant directement sur le site officiel VRC World. Et puis on fait une recherche de club et on retrouve en fait le club RC Balade. Et on organise en fait ce championnat qui se déroule sur 5 courses. On en est à la deuxième, elle se termine d'ailleurs ce soir. On va lancer la troisième course. Et c'est comme un championnat de ligue. À l'issue des 5 courses, on a un classement qui est mis à jour de tous les participants avec un système de points. Et le premier remporte un drone, c'est le XS809W. Et le deuxième, un drone H36. Et c'est la boutique Picous Fran Modélisme qui sponsorise l'événement. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre l'événement, vous pouvez aller sur le site rcbalade.com dans la rubrique championnat VRC Pro et tout est expliqué pour rejoindre la communauté. On a un Discord et puis voilà, on s'amuse. On s'amuse beaucoup dessus et puis il y a vraiment un niveau qui me surprend énormément puisqu'on se retrouve avec des pilotes dont Noah, qui est le fils de Farid et qui ont des niveaux de champion de France et des niveaux européens. Donc il y a Jordan Lotte, il y a Michael Darderian, il y a vraiment il y a Jean-Pierre Sartel, Marius Tobin, Antoine Rossetti, Marius. Ah, il y a un beau plateau, hein. Vraiment un beau plateau. Il y a un énorme plateau et c'est hyper enrichissant parce que c'est très construit de piloter avec ces pilotes et c'est vraiment une excellente école pour pas perdre les doigts déjà pendant ce confinement, pendant cette période-là d'immobilisation et puis on en profite et on passe le temps et on s'amuse tout de même bien sur ce jeu qui est un vrai simulateur avant tout d'être un jeu, c'est un vrai simulateur de voiture radiocommandée. Et puis ce qui est excellent aussi, c'est que c'est pas uniquement réservé aux pilotes professionnels, que ce soit pas mal interprété. Même si tu es débutant, tu peux participer et l'avantage c'est que tu as des pilotes professionnels qui sont là aussi, tu peux partager avec eux, qui vont t'aiguiller sur tes réglages ou t'apprendre certaines subtilités. Enfin voilà, il faut surtout pas hésiter à venir et à participer aussi, à être très présent sur les petites choses qui sont organisées, les événements. Parce que là, c'est un événement qui s'est fait par exemple en 2 jours. Et voilà, le ticket était à 5 €, si je me rappelle bien. Et pour participer, bien sûr, on joue aussi avec les pilotes professionnels. Malheureusement, on sait que pour aller devant, ça va être dur. Mais bon, c'est pour ça que c'est vraiment très très bien fait. Qu'il y avait aussi un petit lot après pour ceux qui ont tous participé. Qui n'étaient pas sur le podium. Voilà, qui n'étaient pas sur le podium. Quelqu'un qui serait tiré au sort. Bon, ce serait tiré, c'est quelqu'un du podium qui aurait gagné, il a vraiment eu de la chance. T'as Michael Darderian aussi, pilote X-Ray Elite France, là, qui a participé, qui a fait 3e position. Oui, 3e position, oui. Ouais, il s'est très très bien battu. Bon, on va présenter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, parce que le XB2, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quelque chose que nous, on ne connaît pas trop. RC Mumuse peut peut-être... RC Mumuse, il va peut-être pouvoir nous aiguiller. Alors, le XB2, c'est un buggy indice de roues motrices, n'est-ce pas, de la marque X-Ray, c'est la dernière génération, c'est le modèle 2020, c'est châssis alu, t'as du carbone, c'est un peu comme ça qu'il est fini, et moi personnellement je ne l'ai jamais piloté, moi je connais plus en deux roues motrices indice ce que fait TLR, c'est ce que j'ai au garage, ouais. Et c'est peut-être plus Farid qui va nous donner les détails techniques et les caractéristiques de ce châssis. Oui, donc c'est le dernier, donc le lot qui a été gagné par BRZ, donc c'est un XB2
c'est lequel que tu as pris? Je sais plus si c'est le Dirt ou le Carpet, la version Carpet. Je crois que tu m'avais conseillé Carpet, je crois. Donc Non. c'est le Carpet, Ouais. donc il est fait, donc celui-là il est fait pour, Même on le va dire, certificat. le grip, moquette, moquette, astro, même sur, je dirais même sur terre avec une piste à gros grip, c'est sûr que ça va marcher. Ouais. C'est sûr que ça va marcher. Donc ils ont fait quand même pas mal d'évolutions par rapport au 2019. Ils ont changé le châssis. Il y a la boîte qui est plus pareille. Ils ont fait carrément une nouvelle voiture par rapport au 2019. Donc c'est pas une évolution. Là on peut parler d'une nouvelle voiture qui motive beaucoup plus, qui est réellement plus axée compétition là. C'est vraiment une bête de course. D'accord. Ce châssis là, donc tu vas te faire plaisir. Ah, c'est super, c'est super. En plus, ça, c'est un châssis donc qui est entièrement rainuré, fraisé. Bon bah finition X-Ray bien sûr, hein. Rien à dire. Donc oui, honnêtement, t'as pas d'option à mettre pour aller vite. La D'accord. voiture de boîte marche très très fort. Nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis juste tout ce qui est direction en fait. La direction en alu en fait pour gagner en précision. Ouais. Ok. Avec la Kerman en alu. Mais après, deux boîtes, elles marchent très très fort. Juste ce que je recommande Ouais. à mettre, c'est donc différentiel à pignon, et c'est de mettre les satellites et les pignons en alu en fait. Voilà. C'est juste une sécurité sur grip, comme c'est du plastique d'origine. Ouais. Voilà, pour éviter de les abîmer ou de les casser sur une course, autant les mettre directement en alu. Et là, t'es plus emmerdé. Tout le reste, après, tu peux laisser d'origine. Même la direction, tu peux laisser d'origine. Honnêtement, ça marche vraiment très fort. Bon bah c'est cool. Et qu'est-ce que tu conseilles comme moteur? Mais en moteur, après, ça dépend de plein de paramètres. Ouais. Nous, Noah, il roule avec, il utilise toujours des gros moteurs, donc sur le 4.2, on a un 6,5. D'accord, ouais. Donc là, on roule Coralie, donc c'est le dernier de chez Coralie. Donc oui, il y a du watt, mais je dirais ça dépend comment toi tu le gères. Moi, j'ai déjà vu des personnes gagner avec des moteurs ou qui allaient aussi vite que les premiers avec des petits moteurs. Parce que Oui. si tu mets un gros moteur, mais que tous les tours, tu fais Des erreurs. 3 fautes par tour, autant mettre un petit moteur et pas faire de faute, et au final, sur une manche de 5 minutes, tu seras devant. Ouais. Voilà. Donc, ouais, en moteur, moi je dirais, si tu commences, un 10.5 ou un 13.5, allez, on va dire un 10.5, c'est bien. D'accord. C'est très bien. Donc on a toute la notice en support papier. Ça par contre c'est vraiment bien, contrairement à Serpent qui nous donne une clé USB c'est sûr. Il faut avoir un ordi, une imprimante si tu veux faire ça bien. Tout le monde n'a pas forcément. Alors la notice est très bien, honnêtement c'est vraiment bien fait. C'est de qualité, ouais. Ça, je veux dire, c'est quand même le marketing de chez X-Ray. Pour ça, ils sont vraiment forts. Que ce soit pour les voitures, c'est vraiment de la bonne qualité. Que ce soit la notice, c'est vraiment de la qualité. Tout ce qui est outils, tout ce qu'ils font à côté, les sacs pour mettre les voitures. Alors c'est peut-être un poil plus cher. Oui, mais bon, on comprend pourquoi. Mais la qualité est là. Voilà. On n'a pas rien sans rien, c'est vrai. Non, la qualité est là. Pour parler de la voiture, c'est pas une voiture qui va prendre du jeu ou chuter rapidement. Ça, c'est super solide, c'est efficace. On n'est pas toutes les 5 minutes en train de changer des pièces ou quoi, parce que ça c'est usé.
Donc on va dire, bon, mis à part le confinement, mais on a fait quand même, on fait beaucoup de packs Ouais. avec RC Balade et Et dire, ça bouge pas trop. niveau autonomie, Alors au niveau autonomie, ça dépendra du moteur. Donc moi, ce que je regarde, vu qu'on fait des courses, on sait que ça tient 5 minutes, on va dire. mhm, Mais après, en termes d'autonomie, je pense qu'avec un 6,5, tu peux faire 6 ou 7 minutes, mais bien sûr, il faut mettre un petit peu d'off à ton pack quand même pour pas le faire tomber vraiment très bas et, Ouais. et le bousiller, on va dire. d'accord. C'est dommage. Mais si tu fais des runs de 6 minutes, c'est très bien. C'est très très bien. Bon. Et ben il y a du boulot en vue. Il y a du montage. Bah, le montage de l'XV2 est assez rapide hein, par rapport au 4x4, qui est un petit peu plus long. Il y a plus de pièces, il y a tout le travail, les cardans, etc. C'est un petit peu plus long. Ouais, t'as pas le diff à l'avant. Et voilà. Honnêtement, le 4.2, c'est que, bon, là, toi, on va dire que tu le connais pas, mais quand tu l'as démonté quelques fois, après, je veux dire, un kit neuf, le châssis en lui-même, sans installer l'électronique, en 1h15, il est plié, quoi. Ah oui, d'accord. Ça va vite, hein. Ça va vite. D'accord. Bon, je pense pas que je vais mettre 1h15, mais... D'accord, bah on va essayer et on va faire ça bien. En tout cas, Voilà. c'est... Super fort ce châssis. Hein? Du coup, Noah l'a apprivoisé et l'a dompté. C'est un châssis qui est hyper performant et c'est impressionnant à voir. Mais c'est pas la vidéo que t'avais mis d'ailleurs? Si, j'ai déjà. T'avais déjà mis une vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne de RC Balade. À vous abonner aussi. Autrement, vous êtes maudit sur 40 générations. Ça va très vite. C'est un châssis qui est hyper performant et très qualitatif et clairement destiné à la compétition. Mais il a aussi la fiabilité pour toute personne qui souhaiterait aussi commencer. Bien sûr. Sauf que, voilà, moi c'est pas une voiture où c'est qu'on peut faire du vache, c'est comme ça que vous appelez. Mais saute partout. Ouais, ça serait dommage en fait de l'utiliser par exemple pour en faire dans la rue ou sur un parking. Oui. Ça serait, je veux dire, ça serait un petit peu ridicule en fait. Voilà. Ouais. C'est pas l'utilité. Non, c'est pas l'utilité. Et pour le revenir sur le combo, tu as un combo Obi-Wing qui est pas mal, qui marche bien en deux roues motrices et Balade l'utilise lui en compétition. Si tu peux parler de ton combo, Balade. Le Elite? Alors moi j'ai un combo Obi-Wing, c'est le Xeron V10 G3. C'est un moteur en 13,5 T qui correspond en fait à la catégorie standard. Donc c'est des moteurs qui sont moins rapides en termes de tours minutes, mais qui restent tout aussi performants quand on sait les régler. Mais ça offre tout de même un peu moins de puissance et un peu moins agressif et c'est vraiment l'idéal un petit peu de commencer sur ce genre de moteur, tout en sachant qu'il reste quand même très très performant, associé au variateur, le Xeron en 160 ampères, le G2. Donc ça va, c'est vraiment un combo qui est top, que moi aussi j'ai pris sur Egouin Racing, et je m'en souviens encore, je les ai eu au téléphone, j'avais passé la commande à midi, le lendemain matin il était disponible en point relais. Il y a de quoi se poser des questions dont la manière s'est expédiée parce que on se dit comment ça se passe, c'est de la téléportation de produits, il avait à côté, comment c'est. Donc ça a été super rapide et j'en suis super content. Et en termes très bien. de coût, il correspond à mon type de pilotage aussi parce que j'ai une certaine souplesse et c'est très bien. C'est très bien. Il ne faut pas oublier que je débute dans l'électrique depuis l'année dernière, même si j'ai mes années de thermique où j'ai roulé de 1990 à 2000, 10 ans de 4.2 thermique. Et je me souviens, à cette époque-là, Yannick Egouin tournait en deux roues motrices aussi, sur la marque Chrono. C'est le fabricant le distributeur c'était SVS. Et je me souviens encore qu'il avait fabriqué c'était le premier français à fabriquer des fusées arrière avec des cages anti-retour.
D'accord. Voilà, c'était les débuts de Yannick et j'étais présent. Et puis on avait reçu des manches de championnat de France à Blagnac. Et c'était toujours un plaisir de le voir rouler. Et il allait déjà très très vite à ce moment-là. Et parce que t'as peut-être pas dû m'entendre, mais en termes de coût, ton combo, tu en as eu pour cher ou... Le mien était environ dans les 270 euros, me semble. D'accord. Combo, enfin variateur Plus moteur. plus moteur. C'est D'accord. un combo haut de gamme hein, dans le Oui, oui, oui. c'est pas les premiers prix. Non. Alors C'est spécial complet. Ouais, spécial compétition, très haut de gamme et aussi nouveau. Donc C'est celui où tu peux régler avec le. C'est ça? Turbo, délai, timing. Il y a le turbo. tu peux C'est lequel? C'est le XR10? C'est le XR10. Donc, donc tu peux le régler aussi avec. Tu peux le régler avec le Wi-Fi. avec le module Wi-Fi. Voilà. Moi j'ai Ou choisi. carte de prog, ouais, c'est ça. Voilà, moi j'ai choisi la carte de prog principalement. De coup, parce que c'est vrai que sur le coup, tu te dis, attends, si j'ai un problème de téléphone à ce moment-là, tu as ton appli que tu peux pas te connecter ou autre. Bon, je pense que c'est bien, mais j'ai préféré privilégier la carte de prog sur le coup pour pas exploser non plus le compte et bien sûr avoir quelque chose d'hyper performant, parce que là, c'est sûr qu'on est sur quelque chose de très qualitatif et de durable. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Il y en a qui utilisent le petit boîtier Wi-Fi et qui le laissent en permanence sur la voiture. Mais on peut le laisser, c'est-à-dire que quand tu vas, on va dire, tu fais ton tour, il te manque un peu de turbo. Tu règles immédiatement. C'est-à-dire, voilà, tu te mets devant les stands, Voilà. tu restes sur le podium, ça se connecte donc en Wi-Fi. Donc là, dès que c'est connecté, bien sûr, et heureusement, tu ne peux pas accélérer ou quoi. La voiture, elle est en coupure en fait. Tout à fait. Donc tu règles. Et dès que tu déconnectes ton Wi-Fi, pam, ça se rallume. Ouais, c'est excellent quand même. C'est pas mal ça. Voilà, donc tu peux Gain le de temps. laisser en permanence dessus, c'est pas gênant. D'accord. C'est pas C'est gênant. ça l'avantage de ce module, je trouve. Pour les compétiteurs, en Ouais, tout cas. ça a été fait pour ça, ouais. Et il se branche où exactement? Voilà, quelque chose que je prendrai plus tard. C'était pas indispensable sur le coup pour y aller, pour rentrer. Mais par contre, je pense que c'est une très très bonne option qui franchement fait gagner du temps parce que ça évite de sortir la carte de pro. Voilà, on sort le téléphone plutôt et puis on règle. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc de mémoire, il se branche directement sur le Vario. D'accord. Ouais. Voilà. Mais donc du Et coup... depuis ton iPhone et ton Android, en fait, C'est c'est une ça. application. Mais ça supprime... Les paramètres. Ça supprime le ventilateur du coup? Non, Alors, il faut mettre une fiche Y sur. Non, tu as une prise vraiment qui est dédiée Une prise data. à la carte de prog. Il y a certains variateurs en effet où tu dois débrancher ton ventilateur pour brancher ta carte de prog. Ouais. Là, pas sur celui-ci. Le ventilateur reste fixe. Il a son alimentation indépendante et il y a vraiment un autre port pour brancher ta carte de prog. Donc, tu n'as pas besoin de débrancher, rebrancher. D'accord. C'est une prise comme les cerveaux, quoi. Ok. C'est pareil. C'est pareil. Exactement ça. Là, je l'ai dans les mains. Ouais. La voiture en question. Et t'as une espèce de prise Y en fait. T'as une espèce de truc comme ça, et de fil ça. D'accord. Moi, rarement, je vérifie un truc sur le câblage. Hein. Une seconde, dans la notice. C'est sur lequel que tu as le Y? Alors, en fait, oui, donc tu peux le mettre en direct sur le Vario, sur la prise sortie alimentation Vario. Ouais. Et il y a une autre façon de le brancher aussi. Attends, parce que là, c'est en quelle langue? Apparemment, codec USB. Et il y a une autre façon de le brancher où il te file un adaptateur en Y. Par contre, j'arrive pas à voir à la traduction. Connect programme cable. C'est pour ne pas débrancher du coup le ventilateur, ce Y. Je pense que ça doit être ça. Je pense, mais c'est à approfondir en fait. Ouais, c'est peut-être pour ceux qui n'ont pas de prise auxiliaire. En tout cas, le Xeron, il a une prise dédiée. En fait, une connectique dédiée pour brancher une carte de prog ou l'adaptateur Wi-Fi. D'accord, c'est pas mal ça.
Le XR8 Plus, il l'a pas celui-là. Il l'a pas, ce petit adaptateur, je sais pas, j'ai pas regardé. Le Xeron XR8, c'est quoi? C'est le SCT, c'est le 4S? Non, C'est 8. un Vario. C'est un Vario. 6S, pardon. 6S? Je sais pas. Il fait 6S, 4S, mais je crois que tu peux le mettre. La notice, il ne me donne pas la plage de gamme de Vario qui peuvent être utilisés. Ah, d'accord, ouais. Mais je crois que ça marche avec le SCT et avec le Plus. Hein. D'accord, ok. Ah bah c'est cool, ouais, c'est Approfondir. approfondir. Ouais. Moi, je fais tout à la carte de prendre. C'est vrai que je l'ai, mais je l'ai pas mis en. De toute façon, concrètement, c'est vraiment une option utile pour les compétiteurs parce que nous, en loisir, une fois que ta voiture elle est réglée, généralement, voilà, tu viens pas, Voilà, tu retouches pas, donc ça sert à C'est rien. vrai que suivant la piste comme elle est, tu vas pas mettre le même punch, tu vas pas mettre le même turbo, etc. C'est ça. Après, pour les compétiteurs, ouais, quand tu changes de piste, c'est utile. Et ben, en tout cas, j'aimerais remercier vraiment Farid pour son initiative. C'est super cool. Ben, plaisir. Écoutez, si ça a plu à tout le monde, c'est l'essentiel. Ah bah, oui. Oui. Non, c'est vrai. On peut se permettre de narguer Balade. On a gagné. On a gagné. Voilà, il faut passer sur X-Ray ces jours. Et Balade, il est solide parce que chaque fois qu'on est à la piste, entre Noah Skidumé, derrière, il n'y a rien à faire, il ne veut pas lâcher. Hein. Il ne veut pas lâcher. Mais c'est bien justement, il persiste, il a la niaque. C'est bon ça. Ouais. Mais pour prochaine étape, quand il va essayer. T'as pas essayé la voiture, hein, Balade? Non, pas encore. Ça, c'est le coup final en fait. Ils vont travailler, et puis là, quand je vais laisser. Quand tu vas essayer, alors je vais être malin hein, parce que je te mettrai le lap monitor sur ta voiture. Et après, on mettra sur celle de Noah. Il veut me finir, il va me dire regarde, t'as pris 2 secondes. Quand tu te mettras, allez, on va être gentil, on va dire quand tu te mettras juste 1 seconde, tu vas dire ah oui, mais quand même. Ouais, c'est déjà bien. Il me tarde. Ça va être bien. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver le circuit du Fenouillet, c'est ça? Oui, alors on est situé à Fenouillet, à côté de Toulouse. Voilà, on a un groupe Facebook, donc Mini Racing Fenouillet, et on a une page Facebook aussi, pareil. Le MRCF, Mini Racing Club Fenouillet. Voilà. N'hésitez pas, les amis, allez y faire un tour sur Facebook. Et puis voilà. D'ailleurs, c'est un circuit qui a été refait. Ouais. Qui a été refait il y a pas longtemps. On n'a pas tout à fait fini. On va dire la piste est quasiment finie. Et qui était censé recevoir une manche de championnat de France cette année. Voilà, en septembre. Donc là, suspense. Ouais. Je pense que c'est mort, mais on sait jamais. On sait jamais, oui. Et puis de toute façon, nous aussi, on va venir vous voir hein, dès qu'on va pouvoir rebouger un de ces jours. Ben oui, ça serait bien. On viendra essayer la XB2 que Balade n'a pas gagnée. Franchement, depuis que j'ai gagné la XB2 et que depuis que RC Mumuse il a eu ses 1000 abonnés, on n'est plus pareil. C'est vrai. Je pense que moi je dirais que d'ici septembre, je pense qu'il aura déjà l'XB2. Hein. Ah, faut-il qu'il gagne encore à la tombola? Il veut me finir. Il attendra pas de gagner. Sur 1000 abonnés sur cette histoire-là, et on va voir pour répondre s'il va falloir que tu passes sur X-Ray ou pas. On va faire jouer la force du nombre, parce que tout seul, tu ne comprends pas. Il pilote très bien. Hein. Je pense qu'il est un petit peu bridé pour les temps. Et donc ça lui fera du bien. Quoi. Il me parle tout le temps d'un gars, là, Yushi, je sais pas quoi. Ah. Yushi Canaille. Canaille. Comment ça? Ouais, pilote Kyosho. Je sais, je t'embête. Il veut rencontrer ce gars-là et après il a dit j'aurais réussi ma vie et je basculerai sur d'autres châssis.
Donc, si Yoshi Kanai nous entend, Voilà, petite dédicace à toi. Bravo. J'ai eu la chance de rencontrer de très bons pilotes X-Ray aussi, dont Noah, dont Armand Lantôme. Oui, Armand qui est très très fort. Hein. Et ça va très vite. Et c'est vrai que c'est des belles rencontres. Et vraiment, c'est des gens qui sont très humbles et avec qui on peut apprendre, on peut progresser. Et ça fait plaisir et ça donne envie. Je dirais qu'ils ont quand même ils ont été là pour l'évolution de Noah. Hein. Toute l'équipe du team. D'accord, oui. Honnêtement, ils l'ont aidé, poussé. Ils ont toujours été là, hein, que ce soit Mathieu Brière, Arnaud, Matawanza, Yannick. Ils ont toujours été là. Donc, Il y a une vraie entraide. Oui, honnêtement, il y a une vraie. Ouais, c'est ce qu'on aime dans la mentalité de la RC. On s'aide beaucoup dans le team et c'est pour ça qu'on est réactif en fait sur les courses parce qu'on est soudés quoi. Donc ça va assez vite sur les setups et voilà. C'est top. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ouais, écoute, vous êtes trop calme. Matt, t'as plus qu'à me l'envoyer maintenant. Écoute, tu fais une tombola pour une personne, je participe. Et puis. Il y a pas de... Tu le veux, ça y est? Il n'y a pas de souci. Par contre, je t'envoie juste le PayPal pour le prix du ticket à 300. Voilà, j'allais dire, on va te le préparer, on va te le facturer, il n'y a pas de problème. Attends, Avec ou sans électronique? Parce que tu sais que RC Mus fait les deux. Hein. Je tiens aussi à le préciser que si vous avez besoin pour le montage de vos kits. tu veux une carreau peinte ou... Ça pousse. Ah oui, d'ailleurs, on peut aussi te rajouter la facture pour la carrosserie. Il n'y a aucun souci. Hein. On te fera un prix, bien sûr, de... Ouais, il faut une carreau. Oui. Carrosserie BRZ aussi. Tu voulais faire un truc pour la carreau, je crois, BRZ, t'avais eu une initiative. Oui, une licorne, non? Comme d'hab? Mais non, voilà là. Non, tu voulais faire un truc. Oula, il y a tellement de choses qui sont en cours. Pour la carreau. Une carreau quoi? XB2? Ah! Les carreaux, elles dorment au garage, elles dorment les carreaux, ils sont en train de mourir même les carreaux. Non. Oui, il m'a. Si on peut le dire. Hein. Il m'a proposé de faire une carreau. Oui. Voilà. Oui. On va faire une carreau à noix. Une carreau à noix, ça fait super plaisir. Donc je vais lui envoyer une carreau. Quand ce remarque, je pourrais l'envoyer même là. Je pense qu'elle arrivera quand même. Et alors, des fois, il y a des choses qui arrivent, des fois non. Venir te chercher le truc. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de poste pour le. Je Ouais. sais pas comment ça se passe. Alors, des fois, ça dépend les régions. Ouais. Vas-y, j'entends pas en fait Matt, il a pris la parole. Visiblement, ça dépend selon les régions. Des fois, certaines postes sont ouvertes, d'autres non. Nous, je crois que non, nous, elle est fermée. Nous aussi, c'est fermé. Justement, on squeeze la poste. Ce qu'on peut faire, c'est aller sur le site de Chronopost, on crée un compte. Ensuite, Chronopost, ils ont une prestation où ils viennent te chercher le colis chez toi et après, ils le livrent au destinataire. D'accord. Et quel est le Il coût? existe ça en ce moment. Moi, j'ai pris un châssis là qui doit rentrer demain ou après-demain, un châssis d'occasion. Je ne vais pas dire la marque, on est en mode X-Ray aujourd'hui. Mais ce châssis, voilà, il a été collecté par Chronopost. J'ai eu la confirmation, il est dans leurs mains. J'ai eu comment ça s'appelle? Le texto. Oui. Avec le numéro de colis et tout ça, et il est en cours de transit pour venir ici. C'est un particulier qui l'a fait. Mais quel est le coût pour une telle transaction? Parce que... Alors, s'il n'y a pas l'assurance, ça va. S'il y a l'assurance, pas pareil. J'aime bien le ça va. Ça Mais allume un petit peu. c'est-à-dire... Ah, ça doit être 15-20 balles l'histoire. Waouh. Bon, après, quand t'achètes une machine, oui. Mais... Ouais, pour envoyer une carrosserie... 20 euros, ça c'est... Malgré le confinement, c'est The Solution. Moi, j'en connais pas d'autres. Hein. À moins d'envoyer en Si, collectif. moi, ce qu'on va faire, je vais dire à Ego Racing en fait qui t'envoie directement une carreau. D'accord, Voilà. ok, ouais. Ça sera plus simple. Ouais, c'est vrai. Tu seras plus rapide. Voilà. Bah nickel, bah, c'est comme ça qu'on procède d'ailleurs actuellement, c'est le plus simple. Et comme ça, après,
pendant cette période, au moins, tu auras un petit peu de travail. Ah, mais... Alors, il faut pas s'inquiéter, on a du travail. Tout se passe bien de ce côté-là. Tu veux peut-être mon adresse pour qu'il envoie un XP2 aussi chez Ça y est, c'est bon, t'es prêt? Ça, Je rigole. Vu que je me fais bien pousser, j'ai le droit quand même. tout à fait. Un non. formulaire en 3 fois sans frais d'abord. Ah, j'ai le droit de me défendre. Hein. Complètement. Moi, tu es cerné, balade. Donc, saison 2021, balade. Je pense que la saison 2021, on va l'apprécier parce que vu que cette année est compromise, ça va vraiment faire du bien de retourner sur le circuit. Et puis, Ah ben là, je pense que les premiers temps, il va y avoir réellement vraiment du monde. Ah oui, Ouais. oui, on va se marcher dessus. Ouais. Ah, quoique c'est peut-être pas forcément dit parce que les gens vont être craintifs aussi. C'est sûr. ouais, les premiers temps. Les premiers temps, ouais, ça va être dur de repasser comme avant, enfin, un retour à la normale comme on a connu avant, ça va être compliqué. Ouais. Ouais, ça va être. Ouais, on va rentrer dans des bizarreries. Ouais. Ouais, c'est clair. Et voilà. Alors, Bref, ceci, c'est un autre débat, hein. On n'est pas là pour... on est là pour se changer les idées. On remercie franchement... moi, j'ai une réponse à une question de tout à l'heure sur le Vario XR8+. Ah. J'ai fait mes petites recherches. Tu m'as trouvé, Donc, oui. sur le XR8+, tu peux mettre le boîtier Wi-Fi. Je suis dans la notice du XR8+, donc c'est possible. Mhm. Et c'est au niveau du port, comment ils appellent ça? External Programming Port for Connecting. Hein. Ben, ça se passe à côté du Vario. Attends, je regarde un truc s'il n'y a pas plusieurs ports là-dessus. Il y a juste le port sensor. Ouais, bah c'est là où tu mets la ligne Vario. La ligne Vario. Le ventilo. Ventilo, pardon. Donc c'est pour ça que tu as un Y, comme ça tu branches ton ventilo sur le Y et l'autre. Ouais, je vais essayer, regarde, je vais essayer les coups tout de suite. Comme ça, les gars qui écoutent ça, ils seront bien rencardés sur le sujet. Ça, c'est cool. Je On fais peut un essai remercier tout de Mumu. suite, les gars. Désolé, hein, c'est la minute technique. Hein. Non, non, pas de Au moins, souci. on fait les choses bien, quoi. On fait les choses sérieusement. Voilà. Dont le cercle Ah, s'agrandit. excusez-moi. Ah ouais, j'ai déconné là. Hein. Alors, je fais les tests. Bougez pas. Ah ouais, mais non. Non, le Y, il sert pas à ça parce que le Y, c'est que du mâle, en fait. Ou du femelle. Comment ils expriment ça? Donc, ça sort en mâle. Le connecteur Vario, il est en femelle. Donc, c'est direct. Le boîtier Wi-Fi dessus. Mais ça va pas, t'as plus de ventilation après. C'est quoi le projet? Ouais, non. Le truc Y, c'est pour une autre configuration de Vario. Donc voilà, c'est ce que j'avais trouvé bizarre le jour où... parce que je laisse petit boîtier Wi-Fi et j'ai essayé de le laisser sur un véhicule. Et c'est ce que j'avais trouvé bizarre. À partir du moment où il est connecté, bah t'as plus de ventilateur. Et c'est un petit peu bizarre, donc... je pense que ça doit fonctionner peut-être que sur une certaine... que ceux qui ont la prise en fait. Comme disait Il y a un Balade. truc particulier à approfondir. Mm-mm. Encore une fois. Ouais, On c'est n'est à pas sorti approfondir. de l'auberge. Mais... Si toutefois quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire. Non, mais même, de toute façon, l'Y, honnêtement, il ne sert à rien. Hein. Bon, bah... Alors, il sert pour d'autres types de Vario, pardon. C'est ce qui précise dans la notice. Mais tu veux brancher quoi, en fait? L'Y, qui peut te servir, par exemple, pour mettre 2 cerveaux jumelés, par exemple? Style pour les 5e ou une connerie comme ça. D'habitude, c'est vrai que les Y, ils servent à ça. Mais là, je ne vois pas l'intérêt parce que ton ventilo, en fait, il a sa petite prise avec une petite prise blanche qui a rien à voir avec les prises type des cerveaux, quoi. Donc lui, il est branché à part. Et donc le module, tu le branches directement sur les 3 broches que tu as sur le Vario. Hein. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'on n'a plus de ventilation sur le Vario. Mais si. Et comment il est alimenté alors? En fait, tu as une prise. T'as une petite prise, c'est un petit carré. Pas le même. C'est pas le même sur le Max 8. Le ventilateur, en fait, il est alimenté avec la même prise que celle d'un Sur le serveur. Max 8, c'est D'accord, vrai. ouais. Et si tu il n'est pas compatible sur le Max 8. C'est sur le XR8+. J'ai trop mal. D'accord. Et si tu le branches en direct, le ventilo?
Ah, le ventilo, après, c'est vrai que tu peux le brancher en direct, c'est vrai, il a pas Parce que moi, pour la puissance, voilà, je l'ai pas fait. Mais normalement, je relie en fait, je fais une rallonge et je relie sur mes cordons de. Non, directement au pack d'accu, quoi. Sur mes prises de là où je connecte le. Il y en a qui c'est le moins, quoi. C'est vrai. Et c'est beaucoup plus puissant. C'est vrai. Donc parce qu'en fait les ventilos, alors ça dépend bien sûr lesquels, mais en principe c'est du 6 ou jusqu'à 10 volts 4. Ouais, donc sa vitesse change en fonction de son alimentation. Exactement. C'est pour ça que souvent on me dit que les effets spéciaux. fait du bruit. Quand j'allume, c'est l'eau qui tourne plein de balles, quoi. Ah oui, ça mouline. Ça envoie. Alors j'en ai un là, je sais pas si on va l'entendre. De toute façon, je vais faire pousser ça bientôt là. Bientôt, je vais tester tout ça. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est un drone. Voilà. Putain, ça pousse, hein. Ouais, ça pousse, ouais. Voilà. Ah ouais, c'est autre chose. C'est des pales aluminium ou des pales plastiques? Plastique. Alors normalement, j'en mets deux. J'en ai un sur le Vario et j'en mets un derrière le moteur. Ouais. Qui sont reliés en direct. Voilà. Et en fait, tu te soudes direct sur le plus et le moins à l'entrée du jus de l'accu dans le Vario. Pour pas faire des câblages partout. Si tu veux. En fait, moi, je le mets directement sur mes deux prises. Ouais, sur les gros câbles rouges et noirs du Vario. Ouais, en fait, ce qui vient de la batterie, qui vient sur le plus et moins du Vario, tu peux te mettre là direct. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas de câble qui se balade partout et tout ça. Voilà. Et là, ça envoie fort. Le seul truc, c'est que si par exemple, voilà, en course, tu casses, c'est plus compliqué. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux le rebrancher, voilà, c'est un peu plus chiant, on va dire. Il te faudra soit ressouder ou essayer de le rebrancher autrement, vite fait. Mais sinon, voilà. Et là, les ventilos du Xavier Plus, c'est du 6 volts à 0,19 ampères. D'accord. C'est à étudier ce truc-là. De toute façon, on va se mettre dessus parce que dans la prépa que je vais faire, je vais essayer d'exploiter ce machin Wi-Fi pour que les gars connaissent et tout aussi. On va voir. C'est top, c'est bien. On a bien dérivé. Hein, Matt? Tout à fait. BRZ. Oui, il y a... On est là. On fait un gros bisou à tout le monde. On se dit à ce soir pour la radio. Allez. Bon, bis à vous, merci. Merci à tous. BRZ, si tu as un souci, si tu veux un petit conseil quand tu vas monter le châssis, il n'y a pas de problème. Au top. Je suis là. Il est au top. Il est super gentil. Et puis voilà. Bah, je te remercie. On te remercie encore beaucoup pour ton initiative, Farid. Merci, Farid. Merci à vous. Merci, BLZ, pour l'invitation. Eh ben de rien, on est là, on partage. Hein. Pour l'invitation, c'est gentil. Ben oui, mais c'est des choses toutes simples qu'on faisait pas avant et qu'on va faire plus souvent, voilà, tous ensemble, hein, faut pas oublier. C'est très gentil. On fait un gros bisou à tout le monde et puis on se dit à ce soir à la radio, surtout il faut être là, être présent et ah bah oui, mais non, elle sera diffusée après, c'est pas grave, bon bah à ce soir quand même. À ce soir quand même. Le prochain vendredi. Oui, bon le prochain vendredi, ouais, soyez là, voilà. À bientôt.